Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisque je suis avec une de mes queens, Queen Danielle. Coucou Danielle. Hello, hello Sophie, bonjour tout le monde. Alors, Danielle, on se connaît depuis... Attends, j'ai regardé, t'es rentrée en mai 2023. Ouais, Ouais. Donc Danielle est restée avec moi une année et au bout d'une année, elle m'a dit, je pars plus. Je pars plus. Je reste encore. Donc tu es encore avec nous pendant une année, en fait. pendant une année. Et plus si tu le souhaites, évidemment. Alors, Daniel, avant qu'on raconte tout, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, je vais vous dire qui je suis. Alors, moi, je m'appelle Danielle, j'ai 44 ans. Alors, je vais faire beaucoup de petits apartés. Et en fait, là, en ce moment, je prends des cours d'impro. Et Mhm. notre prof nous disait, arrêtez de vous présenter de façon formelle. Donc, Ok. je vais vous présenter un peu différemment. Alors, je vais me présenter en disant j'aime. Alors, moi, j'aime courir, j'aime danser. J'aime les moments en famille, les moments entre amis. J'aime voyager. J'aime les pantalons 7/8e. J'aime le bleu électrique et le vert. J'aime profondément les gens. J'aime écouter. J'aime les rayons du soleil sur ma peau. J'aime ce que je suis devenue et surtout, j'aime la personne que je vois tous les matins dans le miroir. C'est génial. Voilà. Et Voilà. c'est très beau. Et voilà. Sinon, pour le côté un peu plus formel, donc j'ai 44 ans, je suis pacsée, sans enfant. Et je travaille dans le monde de l'informatique. J'ai fait un peu le grand écart. J'ai travaillé pendant 6 ans dans le monde de la musique et ensuite pendant 17 ans dans le monde informatique. Mhm. Génial. Voilà, C'est trop joli la manière dont tu as présenté toutes les Danielles. On va dire ça comme ça. c'est ça. Ok. Euh, donc, on va se replonger, Daniel 2023, avant de rejoindre mon programme, avant que tu me vois passer. Qu'est-ce qui se passait? T'étais qui? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu vivais? Avant de rejoindre ton programme, je bossais énormément. Mhm. J'avais l'impression de passer mon temps à bosser. En fait, je travaille dans un milieu. Sophie, j'espère que tu n'entends pas trop les bruits de fond. Non, ça va Absolument parce pas. que je J'entends donne tout. côté rue et là, j'entends les voitures, mais tant mieux. Je bossais énormément. Voilà, j'étais ingénieure d'affaires dans l'informatique. Je vous dirai pourquoi je parle au passé, avec vraiment un rythme très effréné. Ce qui était bien d'un côté, c'est qu'on organisait notre temps comme on voulait. Ce qui comptait, c'était le résultat. Mais en fait, avec ce système-là, je pense que les entreprises sont intelligentes. C'est que à un moment, pour obtenir certains résultats, malheureusement, ça empiète énormément. Donc, avant de te rejoindre, c'était ça. Ça faisait un moment que je te suivais, je sais pas, peut-être 3 ans avant. Et je t'avoue, Sophie, qu'en regardant ton Insta, j'avais l'impression que c'était dédié juste aux entrepreneurs, au tout Ok. début, quand je regardais. Et puis surtout, je voyais le témoignage des queens et tout ça. Et puis une année, je me suis dit, non, mais là, c'est trop. Il faut que je fasse une pause. Mais je me suis dit, mais c'est impossible. Mais financièrement, comment tu veux que je fasse une pause? Mhm. Euh, Ma seule solution, c'était de démissionner. Mais je me suis dit, pour démissionner, j'ai besoin de mettre des sous de côté, quoi. J'ai des factures, j'ai des crédits. Et puis voilà, je vois tes messages qui passent. Et puis un jour, j'ai fait pause. Et je me suis dit, allez, allez. Mais voilà, Dani, tu veux changer, c'est maintenant. Et j'ai décidé de te rejoindre. Trop beau. Ok. Tu me Ouais. suivais depuis 3 ans, donc ça veut dire que tu es une des premières qui m'a suivie quand j'avais personne sur mon Instagram alors. Probablement, ouais. Je pense que je regardais comme ça. Tu sais, Instagram, malheureusement, tu scrolles et voilà, tu Ouais. regardes comme ça et après, tu fais pause. Quand tu sens que c'est le moment de t'arrêter, tu dis, mais attends, ça fait un moment que je regarde ça. Et à un moment Ouais. donné, les messages te parlent un peu plus. Mhm. Ouais. C'est ouf. Ok. Donc euh, là, tu décides de rejoindre le programme. Donc, attends, financièrement, on est d'accord, à l'époque, financièrement, ça va bien. T'es pas... la dette que tu as, c'est une dette d'immobilier. Oui, alors financièrement, ça va. Même si, Sophie, je ne te cache pas que je suis constamment à découvert. Heureusement, c'est pas des gros découverts, hein. C'est ça, je sais. J'ai- ça oscille entre 250, 400 euros par mois. Ouais. Je gagne bien ma vie. En moyenne, je gagne 4 500 euros, voire 5 000 euros par mois. Ouais. En tout cas, au niveau crédit, mes factures, j'ai pas de souci pour les payer. Mais voilà, je suis constamment à découvert. Et puis, je joue beaucoup avec un petit crédit à la conso que j'ai, que vos banques vous mettent à dispo, là, un petit crédit à la conso de 2 000 euros. Mais voilà, je suis surtout à découvert et je n'arrive pas à garder mon épargne.
parce que Ouais, je ok. passe tout le temps dedans. Et l'épargne, tu te rappelles à combien elle était? Je sais qu'elle oscillait, mais tu te rappelles à combien elle était à l'époque? Alors, j'ai vraiment eu vraiment un véritable imprévu. Mon papa est tombé malade, donc j'ai dû subvenir à ses besoins. J'ai dû payer 2 opérations. Du jour au lendemain, en fait, il a eu un problème, on a dû lui mettre des prothèses de hanche. Donc j'ai quasiment vidé mon épargne. J'ai vidé 9 000 € Ok. et j'arrivais pas à les remettre. Et ça, c'était donc tu étais à zéro J'étais à départ. 0, ouais, j'étais à 1 000, 2 000 €, mais je Ok. piochais tout le temps dedans, mais Justement pour le découvert et puis pour le crédit conso, en fait. exactement. Ok, ça marche. Comme ça, on a le contexte aussi financier. Donc, je récapitule, un découvert entre 250 et 400 euros par mois, un crédit conso à 2 000 € et ton épargne qui était entre 1 000 et 2 000 € quand tu es rentré dans le programme. Ouais. Ok, donc là, tu rentres en mai 2023. Qu'est-ce qui se passe? Et attends, je remets le contexte. Le contexte, c'est que Danielle, c'est une meuf qui performe énormément au niveau de son travail. Mais comme dit, elle sentait qu'elle avait envie d'autre chose. C'est jusqu'à l'époque, le autre chose, tu ne savais pas comment y accéder, par quel Ouais. moyen y accéder. Ok, donc là, je remets le contexte. Voilà, Oui. à toi les studios, à toi le... Euh, alors oui, je rejoins les Queens en mai 2023. Donc je me souviens vraiment comme si c'était hier. Donc ce que tu fais, c'est qu'on a un groupe WhatsApp. Tu rajoutes mon nom, tu dis voilà, Daniel qui rejoint le programme pour 1 an de bonheur. Oh là là, mais j'ai reçu mais une vague de messages et d'amour C'était, ouais, je t'en parle, j'en ai encore des frissons. Donc, vraiment un groupe où tu sens l'effervescence, tu sens le partage, etc., etc. Donc moi, de mon côté, je t'avoue, Sophie, que j'ai un peu de mal à partager. J'aime beaucoup, je suis toujours là à encourager, etc. Mais voilà, me partager, c'était un peu difficile. Mais vraiment, avec les filles, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a aucun jugement, que tu partages pas, que tu sois là, que tu sois pas là. On t'accueille toujours de la même façon et ça fait un bien fou. Mais surtout, ouais, c'est un partage incroyable, Mm, super. incroyable. Donc, tu rentres dans ce monde d'amour et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton premier déclic? Hem, alors au début, j'avoue que les filles, parlent, elles ont des déclics et cetera et puis moi j'ai pas de déclic en fait. Je me dis: «Ouais, mais qu'est-ce qui se passe?» Mais il faut pas paniquer, en tout cas pour les filles qui vont écouter ça, celles qui viennent de rejoindre le programme, celles qui veulent rejoindre le programme, on avance toutes, à notre rythme. Donc moi au début, j'ai pas de déclic, vraiment, mais j'absorbe beaucoup d'infos, j'apprends énormément de choses. Et en fait, le déclic se fait, quelques mois avant, je crois que c'était Ouais. en novembre et en fait, Sophie, je t'appelle et je suis au bord de du précipice là, je pleure, j'en peux plus, je me dis: «Non mais Sophie, je crois que je suis en train de trouver ma porte de sortie, mais c'est trop dur, j'en peux plus. Le rythme, il est incroyable» et en fait, c'est à ce moment-là où tu es vraiment, je sais pas comment tu arrives à faire ça, mais quand on te parle, tu arrives à nous canaliser, faire baisser la pression, nous dire: «Écoute, voilà, on va faire attends, calme-toi, on va faire table rase et on va y aller par étapes» et je me souviens, tu m'as juste donné 2 conseils, tu m'as dit: «Écoute, ne t'éparpille pas, Mhm. tu as juste 2 choses à faire». Tu as fait Ouais. baisser la pression et c'est à ce moment-là alors pardon Sophie parce que j'ai encore Non, un mais peu pareil, j'ai les yeux tout mouillés parce que je me rappelle très bien de quand c'était en novembre. Ouais. et en fait là, j'ai eu un déclic et vraiment littéralement, j'ai senti ce plafond de verre se casser au-dessus de moi et je me suis Mm. dit: «Mais en fait, je suis capable de tout, quoi. Faut juste que j'y aille par étapes». Je pars de ce boulot. J'aimais ce que je faisais, vraiment, j'adorais ce que je faisais, mais la façon dont on le faisait, c'était plus possible. C'était c'était plus possible et d'ailleurs, petite parenthèse, mais là, j'entends, j'ai un collègue qui a fait un AVC, j'en ai un autre qui est à l'hôpital, non, mais le stress, c'est quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. En fait, j'ai vraiment senti ce plafond de verre se casser, de dire: «Mais en fait, tu n'es pas que ton boulot, tu peux faire plein d'autres choses» et c'est le Mhm. seul déclic que j'ai eu, mais c'est un déclic, qui qui ouvre de très belles perspectives pour moi. Ouais, mais c'est surtout un déclic qui clôture des années de travail pour enfin te donner une autre impulsion, en fait. Ouais, c'est ça.
voulez. Et pour celles qui nous écoutent et qui veulent un peu plus de contexte, en fait, il y a eu une opportunité dans l'entreprise de Daniel et au début, Daniel se dit: «Ça ne marchera pas pour moi». Et moi, j'étais là: «Non mais attends, c'est exactement enfin, c'est exactement le comment qu'on n'arrivait pas à trouver pour que tu Ouais. puisses t'en aller de la meilleure des manières en étant riche, reconnu, etc. C'était excellent. Et donc, en fait, quand on s'est eu en novembre, c'était c'est trop beau pour être vrai. Et donc, c'était un plan de transition pour qu'au niveau de ta santé, surtout, tu puisses tenir. Parce que c'était la dernière, tu te rappelles, cette période-là de l'année pour Daniel, c'est la plus dure au niveau de la Ouais. charge de travail, en fait. Et donc, du coup, même si elle partait, ben, c'était du combien? 50 heures semaine? Enfin, c'était Ouais, ouais, c'est ça. 50, 60 heures, je bossais de 9 heures du matin à 3 heures du mat, pendant exactement. 2 semaines d'affilée. C'était Et en, incroyable. et en fait, là, la crainte de Daniel, c'était ben, est-ce que je vais, déjà, est-ce qu'ils vont valider le projet? Et de deux, s'ils le valident, est-ce que je vais encore être, je mets des guillemets, mais encore être en vie? Dans quel état, en fait, je vais arriver à cette fin-là? Donc, c'est C'est pour ça que ça, les deux choses que je lui ai dit, c'était des choses pour qu'elle puisse être en santé et que ce soit validé pour sûr. OK. Donc c'est ça. là, le temps passe. Qu'est-ce qui se passe en 2024? Qu'est-ce qui se passe en 2024? Donc je fais ma demande. Mmh. Il y avait un départ volontaire, en fait, un plan de départ volontaire. Alors déjà, il y a 2 choses. Quand Sophie, quand je t'ai rejoint, donc j'ai dit: «Voilà, moi, il faut que je parte et pour partir, j'ai besoin de mettre 6 mois de salaire de côté. J'ai pas besoin de plus. J'ai Ouais. besoin de faire une pause de 6 mois et pour ça, j'ai besoin de mettre 6 mois de salaire de côté». Alors ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à déterminer ce que je voulais parce que tu nous as appris à calculer nos essentiels. Moi, ça faisait longtemps que je suivais mes comptes, hein. Depuis que je suis devenue propriétaire, bah, j'ai créé un fichier Excel pour comprendre quand est-ce que les charges de copropriété tombaient, pour me donner un peu une vision de mes dépenses. Mais en fait, j'avais oublié de rajouter un peu d'intelligence derrière et un peu d'émotion derrière. Et donc, tu nous as dit non, vraiment, pour calculer, il y en a qui se disent, voilà, vous prenez votre salaire moyen, vous le divisez, voilà. Et toi, tu nous as dit non, rajoutez vos essentiels. Ouais. Rajoutez vos essentiels, parce que la vie n'est pas faite pour se priver non plus, donc on a le droit de vivre, hein, en plus de payer nos factures. Important. Ah, c'est possible. Donc j'avais réussi à définir mon salaire et en fait, ma porte de sortie, parce que voilà, j'étais commerciale, j'avais un salaire fixe et variable, et je travaillais sur une grosse, grosse, grosse affaire qui m'aurait permis de mettre ces 6 mois de salaire de côté. Mmh. Donc tu m'avais dit: «Écoute, concentre-toi, clôture cette affaire». Et en parallèle, comme tu disais, il y a ce plan qui est arrivé en plus. Donc vraiment l'univers était avec moi. Là, c'était juste pas possible. C'était, il m'a dit: «Voilà, clôture-la et on va travailler également sur ce que propose ton entreprise». Donc j'ai clôturé cette affaire, hein, un peu dans les larmes, mais heureusement que j'avais vraiment une équipe avec laquelle je travaillais que j'adorais. Donc c'était dur, mais voilà. Il y avait aussi des côtés positifs. Et en même temps, pour la première fois, ma boîte, mais chose qu'elle ne fait jamais, a proposé un plan de départ volontaire. Mmh. Ils avaient fait 2 listes, les personnes visées et les personnes non visées. Donc bien sûr, je faisais partie des personnes non visées. Et Mmh. oui, et là, tu as raison, c'est ce que tu disais, je t'ai dit: «Sophie, non mais c'est impossible. Ouais. Il faut que Ça, j'ai c'était là». novembre. Ça, c'est là où Ouais, je me suis dit, comment on fait pour aller dans la liste des personnes visées? c'est ça. Non, ouais. Il m'a dit: «Non, non, 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 concentre-toi, c'est dur, mais il faut tenir et on va faire ça». Et je t'avais dit: «Non, mais il faut l'accord de mon manager. Mon manager ne dira jamais oui». Et pour moi, il dira jamais oui parce qu'on était 2 collègues à couvrir tout le territoire français, un troisième collègue qui nous a rejoints, qu'on faisait monter en compétences, mais ma collègue était en congé maternité. Je me suis dit: «Mais jamais il va me laisser partir, Ouais. jamais». Et finalement, si, ça Mmh. s'est fait. On m'a laissé partir. Là, on voit pas, mais parce que c'est un podcast, mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Allez nous voir sur YouTube, les meufs. Vous allez nous voir. OK. Donc là, t'as quitté quand? C'était quand le dernier jour? Attends, c'était Le c'était après ou le avant? 2 C'était après, le 2 mai 2024. 2 mai 2024. Purée, 1 an après, que tu sois rentrée pour la première fois. C'est ouf, hein? 1 an. C'est ouf, hein. En fait, Sophie, c'est ce que je dis, je pense que si je n'avais pas rejoint ce programme, mes peurs auraient parlé Ouais. et je serais pas partie. Et Parce que ouais, ça me fait peur parce que j'ose même pas imaginer l'état physique et émotionnel dans lequel tu aurais été.
en fait. Ouais, 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 parce que quand je me suis présentée, bien sûr, on a essayé de me retenir. C'est toujours dans ces moments-là qu'on te retient. Qu'on Ouais. m'a dit oui, parce que ça faisait un moment que je demandais une augmentation de salaire que j'avais pas. Et on m'a dit: «Ah non, mais Daniel, vraiment, mais on comptait t'augmenter. Vraiment, je te dis pas ça parce que tu veux partir». Mais en fait, ça faisait partie du programme. On attendait que l'année se termine. Et tu vois, Sophie, sans le programme, j'aurais peut-être accepté. Parce que je Mhm. me serais dit: «Allez, voilà, OK, avec ce salaire-là», je me serais dit: «Non, tu vas gérer différemment, tu vas essayer de prendre du temps pour toi. Avec ce salaire-là, tu pourras faire ci, tu» j'aurais peut-être accepté. Mhm. Parce que l'inconnu, ça fait toujours peur. Je me serais dit: «Voilà, je vais arrêter, je vais faire quoi?» Ouais, J'aurais peut-être accepté. Mais grâce à toi et aux queens, avec tous ces partages qu'il y a dans le groupe, je me suis dit: «Mais no way, no way, c'est maintenant que tu vis. mais c'est maintenant. Si je le fais pas maintenant, je vais vivre avec des regrets». Ouais. Donc en mai, donc pour la parenthèse, en mai, elle quitte, mais en fait, j'ai organisé, c'était qu'en fin mars 2024, Oui, le ouais. Queen Bee et j'ai rencontré, une grosse moitié de toutes mes queens et Daniel était venu. C'était trop, trop bien. C'était trop, Ouais. trop Et franchement, et et pendant le Queen Day, je me rappelle, moi, je savais pas encore que j'allais partir, hein. ouais, Je oui, savais oui, pas. ouais, Donc je suis arrivée un peu en mode moins 3 kilos tellement je bossais en mode, mais cette journée, elle était ah ouais, voir les filles en vrai et te voir en vrai, c'était quelque chose, c'était quelque chose. c'est trop beau. Ouais, OK, vraiment. donc un mois et quelques après, on est en mai. Là, tu pars et au niveau des sous, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a travaillé fort pour avoir justement parce qu'en fait, Danielle, comme dit, elle voulait une pause de 6 mois. Elle voulait une pause de 6 mois pour faire d'autres trucs. Ça, elle vous en parlera. Elle a des projets, ça fait un moment qu'elle a envie de les faire. Tu nous en parles pas d'ailleurs. Mais c'était pas juste vacances. C'était prendre soin d'elle, c'est sûr, mais c'était aussi penser à la suite. Et pour ça, elle voulait 6 mois d'avance. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à avoir? C'est quelque chose que j'ai réussi à avoir. Donc vraiment, je me suis mis 6 mois de salaire de côté. Waouh! Tu peux nous Donc partager le 4 montant? bien sûr, 4 500 € fois 6. Ah, ah, ah. Ouais, donc j'avais calculé mon essentiel pour payer mes crédits, pour ne pas et je me souviens, tu sais, quand on te rejoint, tu nous fais remplir, des documents, Ouais, heu et vraiment tu nous demandes de fouiner, de vraiment de se libérer, de tout écrire. C'est pour nous, en fait et vraiment, il faut pas se mentir, il faut tout écrire et vraiment, moi, mon truc, c'était, je ne veux pas avoir à compter pour payer mes factures. ouais, Même si demain il y a un pic parce que c'est ce qu'on a vécu, hein, parce que EDF augmente, j'ai pas envie de me dire: «Oh mon Dieu, comment je vais faire pour payer?» donc vraiment, pour moi, la base de la base de la base, c'est pouvoir payer mes factures, sans que ce soit douloureux. ouais. Ouais, Sans voilà. même y penser en fait, genre: «OK, Sans même OK, y penser, voilà, dire: «Bon, oh ça a augmenté», ça m'énerve, mais ça me pose pas de problème, pour payer. j'adore». Ça ça vraiment. Et OK, aujourd'hui, je suis contente parce que c'est ce qui se passe, hein, on a vu les pics d'électricité, les pics, mais voilà, je paye ma facture, c'est embêtant, mais voilà, ça me fait pas plus mal que ça. génial. Donc tu as 27 000 de côté. Du coup, là, ça se passe comment par rapport à ton découvert, par rapport à ton crédit conso, tout Mais ça, tout c'est ça? vrai qu'entre-temps, donc déjà quand j'ai rejoint les Queens, avant même ça, donc j'ai arrêté d'être à découvert, j'ai compris pourquoi. C'est vrai? Parce qu'il y a souvent une explication, hein, ça se fait pas tout seul. Mais oui, ça se fait pas tout seul. Bah, déjà, je bossais comme une dingue et par moments, quand j'en avais marre, je me disais: «Non mais attends, moi je bosse pas juste pour payer ma facture». Et donc j'avais besoin d'aller m'offrir une robe, une paire de chaussures et parfois, voilà, même quand j'avais payé mes factures et que j'avais plus beaucoup de sous, je me suis dit: «Non, non, 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 faut que je me fasse plaisir». Donc je me mettais un peu à découvert et puis aussi j'ai eu, une période où j'étais en plein processus de FIV, ça a duré longtemps. Ça a Mmh. duré, 5 ans, de 2017, un peu plus même, parce que ça peut prendre du temps, à 2023, et ça n'a pas fonctionné. Donc par moment, quand ça fonctionnait pas, c'était un peu dur. Ouais, Donc tu je m'étonnes. trouvais un peu de réconfort, en me faisant plaisir. Mmh. Ouais. Mais voilà, j'ai compris pourquoi et puis je me rappelle plus de la phrase que tu m'avais dit, tu m'avais laissé un vocal et j'ai adoré et depuis je suis plus à découvert. OK. Donc Ouais, non, découvert était fini avant les 27 000 € au final? ouais, c'était fini avant les 27 000 €. Pareil, OK. Et pour le Ouais. crédit conso des 2 000 €?
Et pour le crédit conso, donc quand j'ai réussi à mettre mes sous de côté, donc ça, là, c'est vraiment quand j'ai réussi à avoir ma prime avec cette grosse affaire et puis Ouais, les sous que j'ai eus pour, suite à c'est mon bon. départ volontaire. Ouais, Donc le crédit à la conso soldé. terminé. Et surtout terminé, mais surtout plus envie d'y toucher en fait. Ça sert à Ouais, rien. Faudrait même que je voie avec la banque pour le retirer. oui. Ouais, ouais. Donc plus à Un crédit découvert. conso ou c'est, tu sais, le truc revolving, là, le crédit Oui, c'est le revolving? truc revolving. En fait, tu as 2 000 € de dispo C'est qui ça. sont là pour toi, où tu n'as pas besoin d'appeler ta conseillère. Si tu en as besoin, tu pioches, tu rembourses comme tu veux. Parfait. Donc, Ouais. je sais pas si tu te rappelles de Queen Manon, tu l'as vu au Oui, oui, bien sûr. elle aussi, elle s'était fait avoir parce que, en fait, c'est bien fait ce machin. Tu sais pas trop ce que c'est. C'est un clic et puis that's it, tu vois. Ouais, Et pareil que toi, elle avait fait un peu en mode je sais pas trop ce que c'est. Puis après, c'était ah, c'est cher finalement, merde, tu vois. Et donc, en un appel, ça n'existe même plus après dans ton ouais, interface. C'est enlevé. Donc, ça, ouais, c'est ouais, carrément. Ouais, c'est vrai, il faut que je le fasse. super. Donc, je récapitule. Donc, en un an, tu avais enlevé ton découvert, ça c'était bon. Et aussitôt que tes primes sont rentrées, là, tu as soldé le crédit conso, tu as blindé ton épargne. Euh, J'ai reconstitué mon épargne de précaution. ouais, génial. Voilà. Du coup, je me suis fait un versement de 8 000 €. Donc, ce que Mm, j'avais dépensé pour mon papa, je me les suis remis cash. Et je mm, continue à faire mes versements mensuels. Et là, j'avais dit oui, je voulais reconstituer 10 000 € d'épargne de précaution en un an. Et là, je mm. suis à 11 800 €. Ok, Donc, donc tu as ouais, dépassé ton objectif. j'ai dépassé mon objectif. Trop bien. Bon, excellent. Ouais, c'est top. Excellent. Et Donc, en fait, ça fait combien? Ça fait 27 000 plus 11 000. C'est ça? 11 800, ouais. 1800, ouais, c'est incroyable. Incroyable. Et sur le petit crédit revolving, je devais 1 500 € sur les 2 000. Donc, Ouais, j'ai remboursé 500. ouais, merveilleux. Ouais, c'est top. Et donc là, depuis mai, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu veux nous partager? Donc depuis mai 2024, là, on tourne le 4 novembre 2024. Exactement. Depuis mai 2024. Donc, je fais une pause et vraiment, je me sens en gratitude par rapport à cette pause. Et en fait, ce que je disais, c'est que moi, voilà, ma vie, c'était toujours à 100 à l'heure. Et en fait, là, je me laisse vivre, en fait. Je prends le temps. C'est incroyable, mais le temps, avoir du temps, c'est vraiment quelque chose. Je prends le temps, j'échange, je laisse les opportunités venir, mais vraiment, tu vois, la dernière fois, je descendais, là, je suis partie mettre des draps à la laverie, et puis je suis tombée sur un monsieur qui m'a vue. Bon, j'ai une allure un peu sportive, j'ai fait beaucoup de sport. Et il a commencé à me dire: «Ah, vous faites du sport, vous?» Donc on a commencé à échanger. Et en fait, la discussion, elle a duré 1 heure, c'était super intéressant, quoi. C'est Mais bien. que des petites choses comme ça, toutes bêtes. Hem, j'ai le temps de flâner dans Paris, quand il y a personne. J'ai le temps. Je fais beaucoup de sport, je prends soin de moi. Du coup, moi, je fais attention à moi, donc j'ai pris le temps de faire quelques check-up, hein, Ouais. de regarder si tout va bien, parce que je me suis dit: «J'ai envie de faire du sport à fond, donc on ne sait jamais. Est-ce que le cœur fonctionne bien? Est-ce que tout fonctionne bien?» Donc je fais des petits check-up et puis, le fait de se sentir, alors je me sens pas totalement en sécurité financière, mais là, je me sens bien. Mhm. Heu, je ne sais pas si tu parleras des saisons après, mais là, je suis en automne. Ok. Heu, je suis restée 10 ans en hiver. Donc l'hiver, c'est vraiment la période où on se pose des questions, on réfléchit sur soi. Et je me rappelle, tu avais donné une belle comparaison. On est dans cette salle d'attente, en fait. Et on attend. On attend quoi? Je sais pas, mais on attend. Et moi, pendant 10 ans, j'étais dans cette salle d'attente. Je disais: «Non, mais on verra après». C'était voilà, je bosse, mais j'étais là. Je sentais que ouais, j'étais dans une salle d'attente. Et là, depuis, je suis en automne. Je récolte un petit peu. Hem et du coup, je prends le temps de voir ce que je pourrais faire. Je prends le temps d'apprendre à me connaître. Et tu m'as dit une belle phrase: «Je retombe en amour avec moi», Mhm. simplement. Et ça, c'est trop joli. Ouais. Pour celles qui nous écoutent et qui se disent les saisons, qu'est-ce que c'est? J'ai un épisode là-dessus. Donc, descendez, c'est dans les 10 premiers ou les 15 premiers épisodes que j'ai fait, c'est sur les saisons. Euh, Toi, quand t'es rentrée, t'as fait ton hiver, hein. T'as commencé par l'hiver. T'étais Ah en oui, hiver. j'étais en hiver, hein. La plupart des queens rentrent.
sauf exception, j'ai peut-être un petit 10%, on rentre toujours en hiver. En hiver, c'est là où on fait l'introspection. On se dit, OK, aujourd'hui, je suis pas fan hein, de la vie que j'ai. Donc, ça veut dire que j'ai tout un ADN financier. J'ai pris des décisions qui m'ont amené jusqu'à maintenant. Et si je change pas ce que je pense, ben, je peux pas changer mes actions. Donc, c'est la grosse introspection de qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'aime pas, mais d'où ça vient. Et ensuite, on coupe le cycle, on coupe le fil et on se dit, ben, moi, je veux devenir extraordinaire. Donc, c'est qui mon extraordinaire? Donc là, on se visualise. Et qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce niveau-là? Donc ça, c'est les décisions qu'on prend en hiver. Une fois qu'on a pris les décisions, on met en place notre système. Une fois qu'on met en place notre système, on fait rentrer plus d'argent. Donc en fait, hiver, c'est introspection. Système, c'est printemps. Plus d'argent, c'est été. Et automne, c'est là où on récolte tout. Le truc, Daniel, c'est que quand tu parles et que tu dis que tu ne te sens pas encore en sécurité financière, je pense que c'est, tu sais, parce que en fait, quand tu as fait l'hiver, l'objectif, c'était juste de sortir de la situation. Ouais, Tu vois? Donc, on a tout fait. On a fait comme un hiver avec juste cet objectif-là, un printemps avec juste cet objectif-là, un été avec juste cet objectif-là. Donc, aujourd'hui, en automne, tu récoltes juste, entre guillemets, pour cet objectif-là. Et moi, je pense qu'au prochain hiver que tu feras quand tu te sentiras prête, ça va être extraordinaire. Parce que là, ça va être, mais oui, ok, je suis en sécurité. En fait, tu vois, je me suis mis en sécurité pour cet objectif-là de sortir de ce boulot-là. Mais qu'est-ce que je fais après? c'est ça, Sophie. Tu vois? C'est quoi mes prochains niveaux? C'est ça. C'est quoi mes prochains niveaux où je peux me dire, parce que là, tu sais que tu es en sécurité 18 mois, tu vois, ton plan, il a été sur 18 mois. Donc, tu sais que tu es en sécurité 18 mois, mais c'est après, so what? Et c'est là que ça va être extraordinaire. Donc là, et puis là, je te fais comme un appel individuel, mais vous l'avez en live, mesdames. Mais c'est parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit, oh, il y a un truc à faire. Là, kiffe ton automne. L'automne, c'est là où on récolte, mesdames. OK? Donc là, récolte. Tu as été invité récemment en Guadeloupe, tout frais Oui. payé. Ça fait partie de l'automne. En automne, on a juste à respirer toutes les choses qu'on a mis en place, toutes les graines qu'on a plantées au printemps et qui ont fleuri en été parce qu'on a enrichi. On récolte en automne, c'est génial. La kiff. Mais aussitôt que tu te sens prête, puis on commence avec les filles, tu sais, le 27 novembre. Donc, Ouais, si le 27 novembre, tu te dis, tu sais quoi, pourquoi pas? Je continue un peu mon automne, mais je veux papillonner avec elle. Parce qu'à mon avis, ton prochain niveau là, maintenant que tu as ce que tu n'as pas eu pendant des années, à savoir le temps et l'énergie, mais c'est maintenant qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et maintenant que tu as suffisamment d'argent devant toi pour encore 18 mois, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois? Et ça va être merveilleux. c'est ça, c'est ça. Hem et en fait, dans mes objectifs, je sais plus, je regardais juste mes chiffres financiers. Je sais plus si, j'avais fixé ça quand je t'avais rejoint. Je voulais mettre, c'est vrai que les objectifs évoluent, hein, quand on monte dans le programme parce que tu nous fais avancer, du coup, les objectifs évoluent. Donc moi, j'avais un autre objectif qui était d'avoir 100 000 € de côté d'ici 3 ans. Ouais. Je suis à la moitié, donc c'est Yes. trop bien. Mais Mm. là, vraiment, en fait, là, dans le programme, il y a les chiffres, mais derrière les chiffres, c'est beaucoup plus que ça. C'est Mm. vraiment, vraiment, il y a ce côté émotionnel, moi, que j'ai découvert et vraiment avec tous les partages, je me rends compte que et c'est vrai qu'il faut partager parce qu'on se rend compte de certaines choses et moi, là, je suis dans une phase où, je suis vraiment en train d'apprendre à me connaître et je sais que si j'arrive à casser cette carapace un peu émotionnelle que j'ai, c'est je sais que je serai millionnaire, mais je Mm. le dis vraiment comme ça. Je c'est moi qui m'empêche de devenir riche et Mm. je sais que je le peux. J'ai des projets, mais il faut y aller. En fait, Sophie, c'est vrai que tu me donnes une impulsion, donc par moments, on est comme ça, mais on redescend aussi, donc c'est pas grave, hein. On est dans le creux de la vague et l'essentiel, c'est de, voilà, de réussir à remonter. C'est et là, c'est moi. Donc je suis en chemin, pour, vraiment aller au bout de mes projets professionnels et voir. Pourquoi ne pas essayer? On ne sait pas ce que ça peut donner. Parce que tu peux tout faire, hein. Ouais, je peux tout faire et c'est ça et c'est vrai, on peut tout faire et on le voit grâce aux queens, hein. J'en citerai pas, il y en a tellement, mais il y en a qui sont, ouais, il y en a tellement. Mais en tout cas, je voudrais leur dire merci. Il y en a plein, Cécile, Sarah, Estelle, Léa, Manon, tout le monde. Hem, ouais, vraiment et là, ça, c'est mon challenge. C'est Ouais. de me dire: «Vas-y, lance-toi».
qu'est-ce que tu as à perdre? En fait, absolument rien. Un jour, je trouve mon idée géniale, le lendemain, je la trouve nulle. Et alors? Mm. Tu nous as dit arrêter de changer les mais et remplacez-les par des et si. Mhm. Et faites-le, en fait. Et faites-le, Parce qu'on verra bien. On on verra verra bien. bien. Mm. Et souvent, c'est une idée, c'est celle-là qui nous propulse, mais c'est pas avec celle-là qu'on va faire de l'argent. Mais c'est grâce à cette idée qui nous a propulsés qu'on a trouvé l'autre, qui va être celle qui va nous faire de l'argent, qui va être celle qui va nous rendre heureuse. Fait qu'il faut juste y aller. Ouais, faut juste y aller. Aussi, Il faut rêver grand. Et tu nous as vraiment dit, il y a un moment, quand tu nous dis, voilà, faites-vous une petite liste de 100 choses, mais ne vous mettez pas de limite. Vous mettez pas de limite. mm, trop, trop beau. J'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour. J'ai peut-être une question pour toi, peut-être deux. En une phrase ou en un groupement de phrases, tu dirais que c'est quoi l'impact du mastermind sur ta vie? En fait, pour moi, je trouve que ça change votre vie, dans le sens où ça va changer votre mindset. Mais vraiment, vous allez vraiment voir les choses différemment. Je me rappelle, Sophie, quand je t'ai rejoint, j'avais fait une session avec Tony Robbins, le Mhm. super mec américain et tout. Et en fait, c'était pendant le Covid. Il avait proposé une session via Zoom, donc le prix avait été divisé par 50. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas, parce que d'habitude, une place, ça coûte super cher. Et en fait, il nous fait sa petite session. Et après, quand c'est fini, ben, on se sent un peu livré à nous-mêmes, on ne sait plus par où commencer pour avancer. Et là, l'impact que tu as, c'est que tu es à côté de nous, tu nous accompagnes. Et en fait, voilà, tu nous mets sur les rails. Parfois, on déraille un peu, mais tu nous remets sur les rails. Et puis, en fait, après, on est parti, hein. Je suis tout le temps avec vous. Ouais. Tu nous donnes vraiment des bases bien solides. Ouais. Et après, c'est à nous de continuer sur cette voie. Mm. Mais c'est ce que je dis souvent aux filles. En fait, et c'est vraiment vrai, hein, si vous rentrez dans mon monde, de un, je sais qui vous êtes, et de deux, si vous me laissez vous aider, je ne vous lâcherai pas. Vraiment. Ouais, Parce qu'en fait, je fais de votre succès à toutes une affaire personnelle. Moi, si vous réussissez, je suis très heureuse, en fait. Donc, ouais. je On réussis. est toutes heureuses. On est Et on est toutes heureuses. toutes heureuses. Ouais. Et il y a un truc que tu avais dit qui était vrai, parce que c'est vrai, quand on lit les trucs Insta, etc., mais tu as dit, mais moi, j'ai pas de baguette magique. Ouais. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est un travail d'équipe. Je dis Donc, souvent, c'est vrai, j'ai pas de baguette magique, mais quand tu te rends compte que c'est toi qui es magique, c'est ouf ce qui se passe. ouais, Parce que, en fait, comment dire, les chiffres, c'est simple. C'est juste des maths. Mais ce qui fait qu'on galère toutes, c'est pas qu'on comprend pas intellectuellement, on comprend les maths. Je veux dire, on comprend que quand c'est un moins, c'est découvert, c'est pas bien. On comprend. On comprend que si on est payé 4 000 et qu'on dépense 5 000, ça va pas. Intellectuellement, on n'est pas con, on comprend. Mais le fait que ça coince, c'est plus émotionnel. C'est plus des années de construction de pensée qui ont amené à des décisions, qui ont amené à des mauvaises décisions, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la vie qu'on veut. ouais. Et c'est pour ça Et, que, et quel que soit le niveau de salaire. et quel que soit le niveau de salaire, ça n'a rien à voir. Tu sais, je veux dire, on peut très bien être, avoir 10 000 et dépenser 15 000 par mois, hein, c'est possible. Ouais, Et donc, en fait, quand on se rend compte de ça, et quand on se rend compte qu'en fait, c'est nous la baguette magique en quelque sorte, c'est pas moi, Sophie, c'est vous, mes queens, parce que c'est vous qui comprenez ce que vous entendez, ce que je vous raconte, vous le comprenez intellectuellement, vous brisez le cycle avec votre ancienne pauvreté féminine et vous vous dites, OK, j'ai merdé, super, je le referai plus, j'ai compris, maintenant c'est ça que je veux. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là quand vous pensez différemment, quand vous agissez différemment, que vous avez des résultats différents. Et c'est là que la magie opère. ouais, On pense souvent que la magie, c'est juste rien faire parce que c'est trop cool. Tu sais rien faire, tu fais une petite baguette et boum. Mais en fait, quand tu fais quelque chose et que tu l'as, c'est là que tu deviens sereine. Tu vois? Et c'est là que vous entendez Danielle qui, oui, a quitté son travail, qui a mis de l'argent de côté, elle s'est vachement responsabilisée et qui est bien en fait. Elle n'est pas en train de se dire, oh là là, faut vite que je me dépêche pour... Non, elle est bien, elle est sereine. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à cet état de confiance où elle sait que quoi qu'il arrive, elle va devenir millionnaire. Quoi qu'il ouais. arrive. Alors, chez toutes les J'ai queens, pris l'engagement devant tout le monde là sur ton podcast. et tu l'as dit normal, comme si tu me disais, j'avais à Ikea chercher mon bureau, tu vois, normal.
Mais c'est ça qui est beau et toutes les queens n'ont pas le même objectif. Toutes les queens vont Oui, pas dire: «Bah, moi je veux, le million», pas du tout. Mais en fait, toutes les queens, peu importe leur objectif, elles vont parler avec cette même, hem, cette même certitude. ouais, Pourquoi? Parce qu'elles ont fait le travail, que quoi qu'il arrive, elles vont y arriver, en fait. Et ça, c'est magnifique. C'est ça le pouvoir, en fait. c'est C'est ça. vraiment ça. De dire qu'on va y arriver. Ouais, Il y aura des moments difficiles, mais ça va le faire. Et exact. vraiment, et les queens nous le montrent tous les jours. Mmh. Et peut-être petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre mon accompagnement? Moi, comment ça s'est passé? Je dirais à cette personne vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. Elle nous ment pas cette voix, en fait. Mmh. Ouais, Elle clairement. elle nous ment pas. Elle nous dit vraiment ce qu'il faut faire et parfois on la fait se taire et on sait, vraiment intérieurement, on sait que c'est le bon moment de sauter le pas. Mmh. Donc moi, je me souviens, quand j'ai pris l'engagement de te rejoindre, j'ai eu des nœuds à l'estomac. Je me suis dit: «Mais pourquoi ça me fait des nœuds comme ça à l'estomac?» Parce que je savais que voilà, que je vais devoir travailler sur moi, que j'ai envie de changer. C'est pas facile de changer, hein. C'est tellement plus facile de rester dans sa routine. Hem et ouais, écoutez cette petite voix et elle va vous dire que c'est le bon moment et c'est cette petite voix, c'est vous et faites-le. Si c'est le moment là, vous allez le ressentir en fait, vraiment. Vous allez le vibrer, vous allez le ressentir. Vous savez que c'est maintenant et pas demain et n'attendez pas parce Mmh. que voilà, n'attendez pas, ça sert à rien. Mmh. Et la vie, ça passe de toute façon, en fait. Autant faire des belles choses. C'est marrant parce que tu vois, bah, là, je suis en période de pré-lancement. D'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu as envie de rentrer dans le royaume, tu m'écris et il y a une femme qui m'a tellement fait rire ce week-end. Elle m'a dit: «Bon Sophie, j'étais en train de t'écouter l'année dernière pour ton anniversaire». Tu sais, quand j'ai fait le gros événement là, Winter Money is Coming et je t'écoutais, je me suis dit: «Ouais, bon, je vais pouvoir y arriver toute seule franchement, c'est cool ce qu'elle dit. Je suppose que je vois un peu, je vais le faire toute seule» et elle m'a dit: «Et là, devine quoi? 1 an après, j'ai rien fait, j'ai juste perdu une année sans toi, fait que j'arrive». J'adore, tu vois? Et moi, je lui dis: «Bah, tu vois, l'année dernière, tu serais rentrée, tu aurais peut-être pas eu cette même niaque. Mais là, maintenant, vu que tu as essayé une année sans moi et que tu es pas satisfaite des résultats, bah, tu vas voir ce feu sacré de, beh, le temps a passé, ça m'a fait chier, fait que j'arrête maintenant et je viens avec toi». Et j'adore, j'adore. Ouais, C'est trop joli. Eh vraiment. bien, écoute, merci Daniel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter une dernière petite chose, vraiment une énorme dédicace aux queens du groupe WhatsApp. Mmh. Les queens, vous êtes, incroyables. Vous êtes exceptionnelles, vous êtes belles, vous êtes, j'adore les lire, j'adore, c'est simple, l'effervescence qu'il y a dans le groupe, ce qu'on partage, les moments difficiles, les moments de rire, et c'est ce qui fait toute la différence quand même. Ouais, vraiment. Mmh. C'est Donc vrai. énorme dédicace à vous. Et à toi, Sophie. Ouais, tu as changé ma vie. Tu es en train de changer ma vie. Elle a déjà commencé à changer et ouais, vraiment. Merci. Le meilleur reste à venir. C'est ça, exactement. Eh bien, je vais clôturer le podcast là-dessus. Merci beaucoup à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Puis je vous fais plein de bisous et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.